Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, une nouvelle vidéo. Et pour surtout une nouvelle histoire, l'histoire de Young Benz. Donc voilà, c'est un rappeur de son vrai nom. Eh bien Vance Coleman, né le 25 mai 1999 à Saint-Louis dans le Missouri. Alors Young Benz, après tout ça, eh bien, a déménagé à Atlanta dans le côté sud, en Géorgie, voilà. Bref, donc en 7ème année, il a fréquenté le lycée de Langston Hughes ainsi que Virgil I. Grissom High School à Huntsville. Bref, il a grandi en écoutant Chief Keef, Lil Wayne, Tyler the Creator. Bref, vraiment pas mal de variétés à ce niveau-là, dans ce qu'on peut voir à ce niveau-là. Bref, donc au moment où il était au collège, il sort son premier son et a adopté le nom de rappeur Bad Boy plutôt. Et donc à la base, avant de le changer, et il obtient rapidement de la popularité, le rappeur a commencé à prendre le rap au sérieux grâce à des cours de piano qui étaient donc en gros dans son école et qui a mélangé pas mal d'étudiants, etc. Enfin plutôt la musique au sérieux. Et donc ça a mélangé pas mal d'étudiants, etc. Donc voilà, il a pu se faire un petit peu de connexion entre amis, etc. Et donc de toutes les années aussi. Donc ça lui a permis aussi de mieux apprendre la musique, mieux apprendre le rap, mieux apprendre à contrôler les pianos, etc. Bref, différents instruments. Ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, donc Young Benz, il vend des baskets pour savoir financer un studio en 2014 avec un micro et un rembourrage insonorisé. Âgé de 14 ans, et donc il a enregistré à 14 ans le titre Four Teaspoon avec Playboi Carti. Je déconne pas. Voilà. Toi, à 14 ans, t'enregistres pas avec Playboi Carti. Lui, à 14 ans, il enregistre avec Playboi Carti. Voilà. C'est complètement lunaire. Quand on sait aujourd'hui comment Playboi Carti a clairement tout défoncé. Bref, donc à l'époque, le son n'avait pas vraiment marché. Voilà, plus tard, il refera un mix, mais ça on en parlera après. Et donc il sera aussi lié assez fort à Uno de Activist, donc qui est le cousin de Carti pour faire donc le son Finesse. Donc voilà, le mec a déjà des connexions très très tôt dans sa carrière. C'est un truc de fou. Et vous allez voir, c'est pas fini. Bref, donc la vie de Young Benz a pris un tour quand il a été arrêté en février 2015 à l'âge de 15 ans. Et ouais, ça aurait pu clairement être tout fini pour lui, voilà, mais ça n'a pas été fini pour lui. Voilà, bref, donc à ce niveau-là, il a été donc accusé de meurtre et de cambriolage de Rosé Greer ou José Greer, voilà, c'est comme ton envie, bref, en décembre 2015. Ça aurait pu être fini pour lui. Meurtre, cambriolage, t'as bien capté, c'est pas vraiment les meilleures choses à faire. Bref, donc il a plaidé coupable d'un cambriolage au premier degré et a accepté donc une peine de 10 ans de mise à l'épreuve. Pour le crime, il a passé 4 mois donc dans un centre de détention pour jeunes et a été donc assigné à résidence en mars 2016 parce qu'en gros il était un peu mineur, etc. Bref, près de 2 ans après donc sa sortie initiale, Young Benz a réédité donc Four Teaspoon, et cette fois la chanson est devenue un succès sur SoundCloud avec des millions d'écoutes. Et cette même année, nouvelle connexion, XXXTentacion. Vraiment, le gars, je vous dis, il a toujours eu de la chance sur beaucoup de choses. Il invitera donc aussi X par la même occasion, Ski Mask et Young Benz pour le titre I Love It When They Run le 22 décembre 2016. Voilà, et bien après tout ça, il publie son deuxième single du nom de Right Through You. Voilà. Et le son avec aussi XXXTentacion est toujours trouvable. C'est pas mal, c'est un bon son. Personnellement, j'apprécie énormément. Voilà, X, c'est une légende, ça restera toujours une légende. Voilà, le mec a clairement marqué son temps. Mais quand même, vraiment, moi ça me fait rire parce que le mec, il a des connexions de fou très très vite et très très jeune. Bref, donc à cette époque aussi, Benz a également commencé à travailler avec Mexico Draw. Voilà, vraiment un truc de fou. Et donc a publié une poignée de singles tels que It's Snowing, Free et le titre Yeah. Il a été donc largement connu et pouvait enfin lancer sa carrière dans le rap. Son manager, voilà, il faut savoir qu'il avait pas mal de connexions lui aussi, et en particulier
Cole Bennett, le fondateur de Lyrical Lemonade. C'est pas la première fois que j'en parle, hein, voilà, bien souvent sur cette chaîne YouTube, j'en parle énormément. Lyrical Lemonade, et bien c'est ce mec clairement qui a participé à faire connaître la génération SoundCloud de 2015 jusqu'en 2019. Voilà, c'était vraiment le mec à suivre, même encore à l'heure actuelle, hein, il y a de temps en temps vraiment des petites pépites, je conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc en 2017, il décide de clipper le titre The Racer, toujours chez Lyrical Lemonade, je tiens quand même à rappeler, et gagne rapidement donc des vues et fait partie des nouvelles têtes d'Atlanta à suivre. Eh bien, Young Benz a poursuivi avec sa plus grande chanson à ce jour, La Neily, avec les Sky. Les deux rappeurs se sont rencontrés sur les réseaux sociaux grâce à la musique et se sont vite devenus amis, et à savoir que le son Dresser a figuré sur le premier épisode donc voilà, de la première épisode de la deuxième saison de la série de Donald Glover, Atlanta. Voilà, rien que ça. Bref, cette année 2017, il faut savoir qu'il sort donc son premier projet du nom de Young Bands Volume 1, un projet de 6 titres avec des feats comme Smoke Purp et Larry League. Il contient des titres comme No Accident, Date Fast et Charge. Le projet sort le 7 décembre, il enchaîne ensuite le 14 décembre avec Young Bands Volume 2, qui lui aussi est un projet donc de 6 titres plutôt, un seul featuring est présent, c'est Lil Sky, voilà son pote. Bref donc, et des titres comme Scarade, Of The Date, Bad News et Lonely, à savoir aussi que Young Bands a été membre du groupe appelé Block Boys avec D-Savage et Glowboy Trap. Ils ont sorti un petit projet de 3 titres du nom de Block Boys. Voilà, rien de très original à ce niveau-là. Et il contient des titres, voilà, Laced Get It, Take a Pick et Block Boy Gang, dans l'ensemble. Voilà. Bref, donc en 2018, plus précisément le 23 janvier, il sort Young Bands Volume 3, un projet de 7 titres, et des feats comme Wifi's Funeral, Young Wish et She Thrill. Alors, c'est donc une des personnes avec qui il a fait le cambriolage, etc. Si j'ai bien compris dans l'ensemble. Voilà, et apparemment c'était son ex. Après, il est sorti avec Bad Baby aussi. Petite information qu'on cale là. Bon, aujourd'hui, Bad Baby est avec un autre gars avec qui elle a eu un enfant. Voilà, petite information qu'on cale aussi. Et il contient des titres comme donc Money So Long, Of R.E.P. et Will West. Après donc avoir publié, eh bien les 3 projets, pas mal de monde le connaît et aime sa musique. Voilà, et Future fera circuler une rumeur. Voilà, il aime bien faire circuler des rumeurs. Assez marrante à ce niveau-là. Comme quoi, eh bien, il l'avait signé chez Freebands, ce qui est totalement fou. Par contre, c'est un grand supporter de sa musique, il aime bien sa musique, et donc le 21 mars, eh bien, il publie aussi Young Bands Volume 4, un projet de 6 titres et des feats comme Reggie Snow, Lily Addy, G-Benz, Two Turn et Lil Xan. Le projet contient des titres comme Don't Millie Rock, Mood Swing et Witch My Hood. Il sort donc le 26 juin, eh bien, Young Bands Volume 5, et contient 9 titres, un petit peu plus quand même, ça c'est quand même plutôt cool. Et des feats comme Lil Tracy, London Cube, YNBN, Namir et Juicy World. Bref, le projet contient des titres comme Earth, So Cold, Posted et Runt le 31 décembre. Il sort Young Benz, plutôt pas Young Gunners, Young Benz, un projet donc qui contient tous les anciens projets, voilà, il réunit tout, et donc il contient au total, attendez, accrochez-vous, 72 titres. Voilà, je déconne pas, je déconne vraiment pas. Le projet fait à peu près 3 heures, voilà, 3 heures d'écoute, oui, j'ai écouté, parce qu'il y avait des nouveaux titres, je voulais un peu voir. Et il y a des nouveaux feats aussi, comme Guna qui est présent et Sa Baby. Et je vais pas parler des titres, car franchement je trouve ça inutile. Un conseil, écoutez directement ce projet pour en finir d'un coup avec tous les anciens projets de Young Bands, à savoir aussi, eh bien qu'en novembre de la même année, il a collaboré avec le rappeur Jazia sur la piste Shenanigans, produit par Jazia et Ronnie G, et il faut savoir qu'un clash est présent entre Young Bands et Tungsan Bofuni, pour avoir prétendument copié son nom. Voilà, alors bon, dans l'ensemble, tout ça, c'était assez bien mouvementé. En 2019, il revient avec son premier album, sorti le 24 juillet, il contient 19 titres et des feats comme 1W Millie, Lil TJ, 03 Credo, XXXTentacion, Guna, Young Thug, Slim Santana,
Future, Lil Durk et Nav. Il contient des titres comme SOS, Ready Set Go et Enemies, et le projet contient un léger problème, surtout avec un son, celui avec 1W Melly, du nom donc de, on va l'appeler en français, Sans Shells, voilà, parce que j'ai trop la flemme de dire ça en anglais, car le son plagie, attention, Taomi, un rappeur français de la nouvelle génération. Que dire de plus, sauf que la génération US et FR eh bien, se surveillent l'un comme l'autre, voilà, et ça se pompe l'un comme l'autre sur pas mal de choses. Bref, cette même année, eh bien, 2019, Young Benz a une nouvelle, une bonne nouvelle d'ailleurs, lundi 2 décembre 2019, eh bien, il a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu'il avait battu une accusation de meurtre, donc l'accusation de meurtre de 2016 portée contre lui, et qu'il n'était plus assigné à résidence. Par contre, pour les fans, ce serait une mauvaise nouvelle, puisque après 2019, plus aucun EP, mixtape ou album viendra. Il faudrait être patient. En 2020, il sort le single où sera en fait aussi, là ça va être très présent là-dessus, voilà, comme le son Hit the Lake, où il est invité par Rojas on the Beat et Giza, et il sort le seul single à peu près de l'année, Freak Show avec Lato. Voilà. En 2021, il sort le single Blue Air Back Out avec Cash Dami, et il sera invité ensuite par All Around pour le titre Most Day. Il sortira en solo le titre One Thing Twice. En 2022, Lil Niar l'invite pour le titre My Brudas, et il invitera ensuite Lil Woody, Wadi, voilà, et T Prophecy pour le titre Kick, qui ensuite, eh bien, il se fera aussi inviter par Zefan pour le titre Ghost Town, voilà, pour 2022. En 2023, ce sera l'année du retour de Young Benz avec un projet, voilà, après 3 ans, on va dire, sans projet. Le projet s'appelle, et attention, Young Benz Volume 6. Très original. Voilà, que dire de plus. Bref, donc ça sera un titre, donc un projet de 15 titres, et des feats comme 1W Melly, encore une fois, Highway, R5 Omixid, et Doyboy et Ralo. Voilà, ça, c'est les feats. Bref, le projet est plutôt cool dans l'ensemble, j'ai bien apprécié, voilà, mais bon, j'aurais quand même voulu qu'il revienne un peu plus tôt, mais dans l'ensemble, le projet est quand même plutôt cool. En 2024, il est plutôt actif, ça c'est quand même plutôt cool, et il sort pas mal de singles, pas sur Spotify, mais sur YouTube, voilà, pas sur Spotify, Deezer, etc., mais sur YouTube. Il est déjà, voilà, il y a déjà quand même quelques clips, comme Energy, sorti il y a quelques jours, voilà, ça il faut quand même le savoir, Stick and Go, Street Cash ou encore Forever Flowers et Blink On. J'imagine qu'un nouveau projet est sûrement en cours, du moins je l'espère, voilà, parce que vraiment le gars il est pas du tout actif alors qu'il était au top de sa carrière. C'est un artiste que j'apprécie assez bien, j'écoute pas forcément tous les jours, mais ça m'arrive d'écouter ce qu'il produit, voilà, et j'aime bien. J'espère par contre qu'il va sortir un projet cette année-ci, et pas encore nous laisser pendant 3 ans sans rien, ce serait quand même bien, mais ça, bien, on verra à l'avenir. Voilà, parce que vraiment le mec est pas beaucoup actif, et ça c'est quand même plutôt dommage. C'est un gars vraiment, il avait tout, il a fité avec XXXTentacion, 1W Melly, Neymir, il a fité avec Ski Mask, il a fité avec Guna, il a fité avec Future, il a fité avec qui tu veux, voilà, de 2000, vraiment de 2014, 15, tout ce que tu veux, voilà, jusqu'à 2020, et ensuite il a à peu près tout abandonné, tu sais pas pourquoi. On sait pas pourquoi, personne ne sait pourquoi. Alors, j'ai peut-être ma petite théorie là-dessus. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que quand on regarde un petit peu dans la vidéo, je parle beaucoup de fin de tout ça vers 2019. Alors, 2019, il y a eu quand même une bonne nouvelle. 2019, il y a eu donc la fin, en gros, où c'était fini. Il pouvait sortir de chez lui. Alors, je pense que le gars, donc après sa résidence surveillée, il en a profité de la vie. Je pense qu'il est sorti, qu'il a plutôt profité un peu de la vie, qu'il a été en boîte, voir ses potes, etc. Voilà, aller boire un verre, etc. Aller au resto, aller voir vraiment des gens, etc. Moi, je pense que c'est ça. Ça a été ça un petit peu sa vie à ce niveau-là. Et pas forcément rester qu'à la maison ou pouvoir avoir des autorisations pour aller en festival, concert, etc. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et potentiellement aussi
La mort de XXXTentacion, ça l'a peut-être affecté aussi, et peut-être aussi la mort de Juicy WRLD l'a peut-être aussi un petit peu affecté, ou aussi l'arrestation de 1W Melly qui l'a affecté. Faudra voir. Ça, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas vraiment de nouvelles là-dessus. Voilà. Et j'espère peut-être avoir un jour des réponses. Ce serait quand même plutôt cool. Bref, c'est la fin de cette vidéo sur Young Buns. C'est un rappeur que j'apprécie encore une fois, que j'écoute pas trop non plus, mais qui franchement a quand même un petit talent et qui mérite vraiment d'être écouté. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'histoire donc de Young Buns. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.